Bonjour. Bonjour. Je suis ici avec Renaud Moméja, donc château Fourcas-Hostin, propriété que nous avons rachetée avec mon frère Laurent il y a 18 mois maintenant, avant les vendanges 2006, et qui est composé d'un terroir tout à fait original à l'Istrac, puisque composé de deux parties tout à fait distinctes, 20 hectares de merlot sur des sols argilo-calcaires dans la plaine de l'Istrac, et 27 hectares qui sont sur les graves du plateau de Fourcas, le terroir idéal pour les Cabernet Sauvignon et les Cabernet Franc. Donc c'est l'originalité de ce vin, c'est d'être un assemblage non seulement de deux cépages dans des proportions très équilibrées, mais de deux cépages issus de terroirs tout à fait différents. Et donc chacun évidemment sur un terroir qui correspond parfaitement à la qualité du cépage développé. Alors, après 18 mois d'expérience comme propriétaire du château, qu'est-ce que vous pouvez dire, hein? C'était ce que vous pensiez avant ou Alors ce que je dirais, c'était qu'il y a quand même quelques écarts. Le premier, c'est que le métier de viticulteur est extrêmement exigeant et que ça n'est pas quelque chose que l'on peut faire de façon en dilettante, comme un centre d'intérêt ou un hobby, un passe-temps. C'est un véritable métier, ça je l'ai découvert et je le découvre encore tous les jours. Donc ça m'a amené à m'organiser tout à fait différemment et à abandonner beaucoup des activités que j'avais préalablement, pour me consacrer à 80-90% sur la seule activité de la gestion de cette propriété et son développement. Voilà. Aujourd'hui, nous avons 3 millésimes que nous venons de déguster, 2005, 2006 et 2007. Comment est-ce que vous pourriez les décrire en deux mots, ou les comparer? Oui, on a fait cette présentation pour donner d'abord aux dégustateurs le privilège de découvrir le primeur 2007. C'est la première fois que nous le présentons. Il sort de nos chais, et donc c'est sa première sortie. C'est un vin qui est très intéressant parce qu'on a vécu, je dois dire, une saison 2007, un été 2007 tout à fait original, avec un été qui est arrivé seulement le 30 août. Donc la nécessité pour les meilleurs de se défendre tout au long de l'été pour amener la vigne dans les meilleures conditions et puis récompenser sur un mois de septembre qui nous a permis de vendanger le plus tard possible. Et cette situation a permis notamment aux Cabernet, les Cabernet Franc, les Cabernet Sauvignon, d'arriver à maturation, ce qui est toujours assez difficile, et on a pu les vendanger suffisamment tard pour produire un vin où le Cabernet trouve toute son expression. Donc ça c'est 2007, et comme on voulait le présenter, on s'est dit que c'était intéressant de présenter 2006 et 2005, puisque 2007 est tout jeune, il n'est pas encore élevé, il vient d'être assemblé. 2006 lui sort de son élevage, puisqu'on est à 2 mois à peu près des filtres, ils sont encore en barrique, donc encore sur le bois, avec malgré tout donc une colle également pour certains, et donc une mise en bouteille qui se fera d'ici 2 mois. Et le 2005, c'est le vin abouti. C'était intéressant de montrer l'évolution que le vin pouvait connaître sur 2 ans, avec un vin dont on reconnaît que c'est un des grands millésimes de ces 30 dernières années, peut-être le plus grand, et qui a tout pour lui, l'équilibre, la longueur, le fruit. Donc c'est un vin qui a été baigné de soleil, l'ensemble des cépages en ont donc bénéficié. C'est un vin qui est parfaitement équilibré entre les différents cépages et qui va encore se bonifier dans le temps. Donc on a, je pense, une très belle représentation, la cartographie de nos vins, avec un 2006 par rapport au 2007 qui lui est plus peut-être sur le merlot, en tout cas qui a bénéficié de la canicule de juillet pour ça. Et c'est en tout cas ce que l'on peut ressentir sur la flatteur qu'il offre, en tout cas sur le château Fourcas-Hostin. Bon, merci beaucoup pour ce portrait très rapide de votre château. Avec plaisir, merci à vous.